Au cours des 100 derniers jours, le président américain en exercice a été la cible de 4 tentatives de tir. Et le 23 mai, le nom de celui qui devait devenir le 5e a été révélé. Et ce nom n'est pas Donald, c'est Ivanka. En 200 ans depuis l'attentat contre Andrew Jackson en 1835, il y a eu au total 12 tentatives d'assassinat contre des présidents américains. Sur les 45 présidents, 4 ont été assassinés. Eh bien Lincoln, vous le savez, Garfield, McKinley, Kennedy. 8 ont survécu. Jackson, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Truman, Ford 2 fois, Reagan. Et dans cette liste bicentenaire, Donald Trump y figure déjà 6 fois. 6 fois. Le 24 juillet à Butler, le 24 septembre à West Palm Beach, 4 fois au cours des 100 derniers jours. Dans 2 minutes, je vais vous dire quelque chose que vous n'entendrez ni sur CNN ni sur Fox, car cela brise le conte de fées qu'on veut encore vous faire avaler. Écoutez, jusqu'à présent, ça en vaut la peine. Alors, commençons. Austin Martin Marlaga. 21 ans, Caroline du Nord, une famille de partisans de Trump. Sa cousine et son père disent qu'il ne s'est jamais intéressé ni à la politique, ni aux armes. Il travaillait sur un parcours de golf, il donnait une partie de son salaire à des œuvres de charité. Et voilà que ce garçon discret prend quelque part en chemin un fusil de chasse et un bidon d'essence. Il passe par la porte de service de Mar-a-Lago la nuit, le 22 avril, et se dirige vers la résidence du président. Eh bien, c'est comme une promenade, Malbrook. Le président est à Washington. Martin est intercepté par des agents du Secret Service et un adjoint du shérif du comté de Palm Beach. Le mobile reste inconnu. Le profil psychologique est en cours, quelque chose a craqué. Quoi? Personne ne le sait. Avril. Donc Hilton Cole Allen. Avril. 1931. Caltech, génie mécanique, master en informatique à l'Université d'État de Californie. Ce n'est pas un marginal, c'est un ingénieur d'une école d'élite d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux, il comparait Trump à Hitler. Et il appelait les critiques du président à acheter des armes. Dans un email envoyé à sa famille 1 minute avant l'attaque, un manifeste. Citation. Je ne permettrai plus aux pédophiles Trump. Aux violeurs, encore une fois, Trump. Et aux traîtres. Couvrir ses crimes. Autrement dit, il ne permettra pas aux pédophiles Trump, aux violeurs Trump et aux traîtres, on ne sait pas trop à quoi, Trump de couvrir ses crimes. Dans la liste des griefs, le bombardement d'une école de jeunes filles en Iran. Bon, c'est clair qu'il est dérangé, non? Les frappes contre les bateaux de trafiquants de drogue dans la mer des Caraïbes. Autrement dit, il empêche l'importation de drogue. Détention d'immigration, affaire Epstein et le reste habituel. La cible, Trump, Melania, le vice-président Vance et les membres du cabinet. Une intrusion armée après avoir franchi le contrôle de sécurité. Donc il a tiré. Il a touché un officier. La balle a frappé le gilet pare-balles. L'officier a survécu. Et il est officiellement accusé de tentative d'assassinat du président des États-Unis. Rien. Que dalle. Incompréhensible. Michael Marks au fait Marks. Mémorial de Washington, 4 mai. 45 ans Midland, État du Texas, oui. Et, attention donc, un casier judiciaire pour trafic de drogue en Floride. Alors, il aurait pu tirer parce que les fournisseurs, comme on les appelle, se font exploser, c'est ça. Il utilisait aussi des pseudonymes, comme Patrick Michael ou Michael Savici. Ce n'était pas un inconnu, mais un homme au casier judiciaire. Près du mémorial de Washington, un agent du Secret Service en civil le repère. L'arme est cachée derrière sa ceinture. À ce moment-là, le cortège du vice-président Vance passe à proximité. Marks, encore une fois, pas le Marks auquel vous pensez, sort un pistolet et court à travers le carrefour en direction des passants. Il blesse un mineur. Bien sûr, ils l'ont arrêté sur place, je ne me souviens plus s'ils lui ont tiré dessus ou pas. Enfin, dans l'ambulance, oui, ils l'ont probablement blessé. Il crie « Au diable la Maison Blanche, tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi !» C'est un schéma classique de suicide par la police. Un homme condamné pour un crime grave, en liberté avec un pistolet à un pâté de maison de la Maison Blanche. Formidable. Maintenant, donc, Nazir Best. Oui, Nazir Best. Près des grilles de la Maison Blanche, le 23 mai en somme. Voici 21 ans Maryland. Ce jeune homme a un gros dossier que personne ne vous montrera dans les infos du soir, parce qu'il dit le 26 juin 2025 arrêté par les services secrets pour menaces envers des agents. Aux agents. Le 10 juillet 2025, il a de nouveau été arrêté.
Il est entré dans une zone d'accès restreint. Donc, ah oui, il a aussi déclaré aux agents, en s'approchant de la Maison Blanche, qu'il était Jésus-Christ. Il ne plaisantait pas. Il s'est approché de lui et a dit « Je suis Jésus-Christ, laissez-moi passer ». Ils ne l'ont pas laissé passer et l'ont envoyé en psychiatrie pour une raison inconnue. Il a ensuite été relâché. Pourtant, il a dit être Jésus-Christ. Ils l'ont donc aussitôt relâché. Jésus, vas-y. Le parquet a demandé une interdiction de s'approcher de la Maison Blanche, mais il n'est tout simplement pas allé au tribunal, donc il n'y a pas eu de procès. Un mandat d'arrêt a été émis, eh bien personne ne l'a arrêté, et personne ne l'a cherché. Et en général. 10 mois plus tard, il se tient devant la Maison Blanche avec un pistolet et ouvre le feu sur la sécurité. Un simple passant est blessé. Eh bien, question simple. Les gars, vous êtes devenus fous? Comment une personne avec des antécédents psychiatriques, un diagnostic psychiatrique arrêté 2 fois, avec un mandat en cours, se retrouve-t-elle en liberté avec une arme près du bâtiment le plus sécurisé de la planète? Bon, d'accord, pas le plus sécurisé. Après le Kremlin et la Cité interdite, où se trouve donc le dirigeant chinois. Je pense que c'est le 3e bâtiment le plus sécurisé de la planète. Voilà. D'ailleurs, je vais revenir à cette question dans 1 minute. Mais pour l'instant, parlons d'un autre. Donc Al-Saadi. Et donc, eh bien celui qui visait Ivanka, et pas seulement. Donc Mohamed Bar Saad Daoud Al-Saadi, ou Al-Saadi, et il est irakien, je crois. Oui, un citoyen irakien. Il est membre de Kataib Hezbollah. En plus, c'est une personne haut placée là-bas. Officiellement, Kataib Hezbollah était reconnu par les États-Unis comme une organisation terroriste étrangère. Et lui, c'est un gros bonnet là-bas. Il a été formé comme terroriste, et disons comme poseur de bombes. Je ne sais même pas comment l'appeler, tu vois. Par les gardiens de la révolution iranien. Ce n'est pas un loup solitaire, c'est un agent professionnel d'un État étranger. D'après l'acte d'accusation du ministère de la Justice, il a coordonné environ 20 attaques, 18 en Europe et 2 au Canada. Cela signifie notamment qu'il a brûlé des synagogues en Macédoine du Nord. Agression au couteau contre 2 juifs à Golders Green, à Londres. Explosion du bâtiment de la Bank of New York Mellon à Amsterdam. Voilà cette affaire bien connue, à la mi-mars. Et l'explosion avortée dans le bureau de Bank of America à Paris, là-bas je crois, le 28 mars. Au printemps de l'année 26, il s'est tourné vers le sol américain. Enfin, on l'y a envoyé, non? C'est donc lui qui l'a envoyé. Il a envoyé à un informateur secret du FBI immédiatement. Le FBI l'a contacté. Et donc ils ont établi des liens avec lui. Et il a donc commencé à informer le FBI. Il a envoyé des photos et des cartes, des synagogues à New York. Ensuite, les centres juifs à Los Angeles et à Scottsdale. C'est en Arizona. En parallèle, il a publié une carte du quartier en Floride, là où vivent Ivanka et Jared, avec une inscription en arabe. Ni les palais, ni la sécurité ne vous sauveront. Il pensait qu'aucun Américain ne lisait l'arabe et que nous ne comprendrions pas ses écrits. Voici une citation en arabe. « Nous devons tuer Ivanka, brûler la maison de Trump comme il a brûlé la nôtre. » Je ne sais pas, il évoque peut-être la destruction de leur maison, le général Soleimani qui l'a poussé à cette activité, et que les Américains ont éliminé en 1920. Le 15 mai 1926, El Saadi a été arrêté en Turquie alors qu'il tentait de transiter, eh bien vous ne devinerez jamais, vers la Russie. Pour retrouver ses potes, se détendre, aller au sauna, prendre du plaisir. Extradé vers les États-Unis, 6 chefs d'accusation de terrorisme détenus à Manhattan. J'espère quand même que ce n'est pas dans le même endroit d'où le corps d'Epstein a été sorti si facilement. Voilà, et maintenant, ce que j'ai promis. Sur ces 5 cas, 4 sont des Américains, mesdames et messieurs, et 1 est un agent iranien. Et quand vous regarderez les infos, on va vous imposer une seule et même rengaine. C'est à cause de l'accès facile aux armes. Voilà, j'espère que vous comprenez que c'est un mensonge. Je vais vous expliquer pourquoi. Le problème, ce n'est pas les armes. Le problème, ce sont 2 choses sur lesquelles l'État a fermé les yeux. Et tout ce système fonctionne depuis de nombreuses années. Et il est tout simplement impossible de la changer d'en haut. Il faut survivre à tout cela. D'accord, allons-y. L'Amérique a cessé de soigner les personnes souffrant de graves troubles mentaux. Nazir Nezirbest, c'est un cas d'école de cette catastrophe à lui tout seul. Diagnostic. Le service psychiatrique l'a laissé sortir. Interdiction. Mais il l'a ignoré. Il est fou, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est-à-dire, il n'est pas trop fou pour aller au tribunal. Disons qu'il est fou, mais pas à ce point-là.
Il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Personne ne l'a exécuté. Parfait. Ils avaient le mieux à faire, occupés à traquer Trump. Dans les années 70, le pays a fermé les cliniques psychiatriques, croyant naïvement que la société intégrerait ces personnes. Mais la société ne les a pas intégrés. Ils ne veulent pas s'intégrer. La société les a retrouvés dans les rues, à San Francisco, dans le métro, à New York. Ils sont aux portes de la Maison-Blanche. Ils sont maintenant armés, avec des voix dans leur tête. Ils ont des voix dans leur tête. La deuxième Amérique n'emprisonne plus les criminels. Michael Marks, condamné pour trafic de drogue, est en liberté avec un pistolet à un pâté de maison de la Maison-Blanche. Nazir visé par un mandat en cours de validité. Et personne n'est allé le chercher. Partout dans le pays, on appelle ça, comme ils l'appellent, la réforme du système de caution. Arrêté puis relâché. C'est principalement dans les États dirigés par les démocrates. Mais je ne serais pas surpris si c'était aussi au niveau fédéral. Arrêté le matin, relâché le soir. Et après, on s'étonne de voir que celui qui a menacé des agents en juin de l'année dernière se tient devant les portes en mai de cette année. Et le troisième séparément, Al-Saadi. Ce n'est pas une maladie sociétale, mais un acte d'un État étranger. Ce n'est plus un problème américain, c'est la guerre. Et mélanger l'un avec l'autre, bien sûr, c'est une erreur dangereuse qu'un pays peut commettre. Andrew Galambus, fondateur de la science de terrain, disait « L'État n'a qu'une seule fonction qu'il a le droit d'exercer. Tout le reste, il l'a usurpé. C'est la protection de la vie et des biens de ses citoyens. Tout le reste qu'il fait, c'est de l'usurpation. Et qu'est-ce qu'on voit ? Un État qui trouve le temps de réglementer les ampoules, les cuisinières à gaz, les pailles à cocktail et la forme des concombres. Je ne plaisante pas en ce moment. Les pailles à cocktail et la forme des concombres. Oui, il peut retenir à l'hôpital une personne qui a été arrêtée 2 fois pour menace par un agent armé. Et l'État s'occupe de ses propres affaires. Les siennes, qui n'ont rien à voir avec nous. Mais ce pourquoi nous les payons, ils échouent. Et maintenant, le plus fort. Le même régime iranien qui a envoyé un tueur aux trousses d'Ivanka est aujourd'hui assis à la table des négociations avec son père. Son père. Il accepte la paix. Qu'est-ce qu'il faut avoir à l'intérieur de soi pour serrer la main d'un régime qui a traqué son enfant ? Vous savez, la première fille pour un père, le premier enfant. Oh. Aujourd'hui, c'est un jour de mémoire. C'est précisément ce jour-là qu'on nous montre, sans scénario, sans répétition, ce que cela signifie d'être vraiment américain. Pas celui qui crie le plus fort. Pas celui qui se venge en premier. Mais celui qui, ayant humainement toutes les raisons d'être en colère, choisit la paix. George Washington, qui a refusé la couronne, j'espère que vous connaissez cette histoire. C'est Lincoln qui a écrit « En malveillance, sans malveillance envers personne ». Et c'est le président des États-Unis, Donald Trump, qui aujourd'hui choisit de tendre la main plutôt que de mettre le doigt sur la gâchette. Si vous voulez savoir pourquoi l'État a cessé d'emprisonner les criminels, pourquoi les cliniques psychiatriques ont été fermées, et ce que Golampas disait sur la véritable fonction du pouvoir, venez sur feuille de route vers la liberté. C'est une chaîne séparée, distincte. C'est-à-dire que là-bas, nous analysons tout cela en profondeur, en détail, et ici, sur la chaîne principale, chaque jour, à la même heure. Donc, il ne faut en aucun cas manquer cela. Likez, abonnez-vous, partagez avec ceux pour qui c'est difficile aujourd'hui, et remerciez ceux qui ont donné leur vie pour que nous ayons au moins la chance d'en parler, ou ceux qui étaient prêts à le faire. Donnez sa vie. À bientôt.